On pense souvent tout connaître de l'histoire de Rome, mais la vérité, c'est que ses fondations reposent sur les épaules d'une civilisation oubliée, aussi mystérieuse que puissante. Une civilisation qui a littéralement bâti Rome, avant de disparaître dans son ombre. Alors, la question se pose, forcément, avant que Rome ne devienne cet empire gigantesque qui tenait les rênes en Italie. Pour vraiment comprendre l'élève, eh bien, il faut commencer par rencontrer le maître. C'est parti, remontons un peu le temps pour voir comment ce peuple fascinant a émergé. Imaginez, on est en plein cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la Toscane. Là, entre les fleuves Arno et Tibre, une culture complètement unique commence à germer. De simples villages de l'âge du fer se transforment peu à peu en cités-États super puissantes. Les Étrusques étaient nés. Mais alors, d'où venaient-ils? Ça a été un débat pendant des siècles. L'historien grec Hérodote, par exemple, pensait qu'ils étaient des migrants venus de Lydie, l'actuelle Turquie. Sauf que la science moderne a une autre version. Les analyses ADN, elles, nous révèlent un peuple bien local qui a su s'inspirer d'influences venues d'Orient pour forger une identité complètement nouvelle et unique en son genre. On passe à la suite. Comment ce peuple est-il passé de simple village à une véritable superpuissance dans la région? La réponse, elle était juste sous leurs pieds, littéralement. Le sol de l'Étrurie était bourré de métaux, et les Étrusques sont devenus des experts, des maîtres absolus de l'exploitation minière et de la forge. Et c'est ça qui a été le moteur de toute leur ascension. Parce que maîtriser le fer et le cuivre, ça ne servait pas qu'à faire des armes ou des outils, loin de là. Ça a transformé leur territoire en un carrefour commercial majeur de toute la Méditerranée. Les marchands venaient de Grèce, du Proche-Orient, tout le monde voulait leurs métaux. Et c'est ce commerce qui a fait leur fortune. Forcément, cette richesse économique a permis l'éclosion d'une culture, d'une sophistication assez incroyable. Voyons ensemble ce qui la rendait si spéciale. Tenez, un exemple tout simple. L'arche en architecture. On pense souvent que c'est une invention romaine. Eh bien non, c'est étrusque. Leur génie, on le voyait partout, dans la finesse de leurs statues en bronze ou encore dans leur fameuse poterie toute noire, le bucchero, qu'on a retrouvé aux quatre coins de la Méditerranée. Mais ce qui était peut-être le plus moderne chez eux, c'était leur société. Contrairement aux femmes grecques ou romaines, qui étaient souvent cantonnées à la maison, les femmes étrusques, elles, avaient un statut social très élevé. Elles allaient au banquet, elles étaient éduquées, elles pouvaient même posséder des biens. Pour l'Antiquité, c'était tout simplement révolutionnaire. À la tête de chaque cité, il y avait un roi, le Lucmon, et son pouvoir était symbolisé par les fameux faisceaux, une hache entourée d'un fagot de baguettes. Ce symbole, il nous dit quelque chose, non? C'est normal. Les Romains vont le reprendre plus tard pour leurs propres magistrats. Encore un héritage, et pas des moindres. D'ailleurs, cette influence ne s'est pas arrêtée aux portes de Rome. Elle a fini par prendre le contrôle. Une dynastie de rois étrusques, les Tarquins, a régné sur Rome pendant un temps, et c'est sous leur règne que la ville est passée d'un amas de huttes à une véritable cité. Et ces rois n'ont pas fait que gouverner, ils ont construit. Ils ont donné à Rome ses toutes premières grandes infrastructures, le Circus Maximus pour les courses de chars, et la Cloaca Maxima, un système d'égouts hyper avancé qui a rendu la ville viable. Pensez-y, deux des plus grands symboles de Rome sont en fait un héritage étrusque. Mais voilà, l'élève était sur le point de dépasser le maître. L'âge d'or des Étrusques touchait à sa fin. Le point de bascule, c'est 509 avant Jésus-Christ. Les Romains se révoltent, ils chassent leur dernier roi étrusque et ils fondent la République. Et là, c'est le début d'un long déclin. Des siècles de guerre, la chute de cités étrusques majeures comme Veii, jusqu'à ce que, finalement, ils soient complètement assimilés par le monde romain. L'ironie de l'histoire est quand même terrible. L'élève, Rome, est devenu le maître. La ville qu'ils avaient contribué à bâtir est devenue la puissance qui allait, au final, les effacer de la carte. Bon, politiquement, les Étrusques avaient disparu. C'est un fait. Mais leur culture, elle, était sur le point de devenir immortelle, en s'infusant directement dans celle de leurs conquérants. Cet héritage, on le retrouve absolument partout. Dans l'architecture romaine avec ses arcs grandioses, dans les rituels religieux comme la divination, l'art de lire l'avenir, dans les symboles du pouvoir comme les faisceaux, dans l'ingénierie urbaine. Tout ça, c'est l'ADN des Étrusques qui coule dans les veines de Rome. La conclusion, elle est assez claire. Les Étrusques n'étaient pas juste des voisins un peu envahissants pour Rome. Ils en étaient les architectes, les mentors. Sans les fondations qu'ils ont posées, la grandeur de Rome n'aurait sans doute jamais vu le jour. La prochaine fois qu'on admire un arc romain, il faudra se souvenir de ses vrais inventeurs. Coucou
mes chers amis! Si les aventures d'aujourd'hui vous ont plu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement rouge et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les nouveautés amusantes et passionnantes.